Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, dans notre mission intitulée Parole de la vie éternelle, émission organisée par le ministère chrétien dénommé Pavis Ministry, nous allons parler de notre 28e thème de mission qui s'intitule Le pouvoir de l'argent sur la terre. Prions l'Éternel, notre Dieu, de nous parler en rapport avec ces thèmes. Éternel, notre Dieu, nous savons que tu es Dieu au-dessus de tout. Nous ne devons pas avoir un autre Dieu en dehors de toi, c'est ce que nous dit la Bible. Toi, tu es le Maître suprême, le Dieu que nous devons suivre, le Dieu que nous devons adorer, celui que nous devons servir. Le Dieu vers qui nous devons tourner nos regards, comme David a dit, quand j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais je sais également que Seigneur, ton secours arrive aussi dans notre vie au travers de l'argent. Bien que l'argent ne va pas dans nos vies remplacer ta seigneurie, mais tu l'utilises également comme un moyen pour nous assurer ta délivrance dans certaines situations, pour nous venir en aide dans certains de nos problèmes, Seigneur Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu voudrais que nous puissions considérer en tant que des enfants de Dieu l'importance de l'argent pour nos vies, le pouvoir de l'argent dans notre vie, Seigneur, le pouvoir que l'argent peut nous conférer pour pouvoir résoudre pas mal de nos problèmes, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Donne-nous à avoir une considération nécessaire par rapport à l'argent, que nous puissions avoir les soucis de chercher l'argent et que nous puissions avoir la sagesse de bien la gérer pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu. Communique-nous ta sagesse, communique-nous ton instruction au travers, Seigneur notre Dieu, de cet enseignement et que le Saint-Esprit puisse parler au travers de l'enseignant que je suis et qu'il puisse donner de l'intelligence à ton peuple de comprendre ta pensée et de la mettre en pratique pour le bien-être de chacun. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, comme nous venons déjà de le dire, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler ici de notre 28e thème de mission qui s'intitule « Le pouvoir de l'argent sur la terre ». Ce que nous devons comprendre, c'est que dans ce sujet ici, nous avons deux mots qui sont des mots clés ou bien des mots principaux de notre thème. Il y a d'abord le mot pouvoir et puis il y a le mot argent. Nous allons plus voir le mot pouvoir parce qu'il s'agit du pouvoir, mais le pouvoir qui a été défini, qui a été expliqué, le pouvoir de l'argent. Nous savons que dans la vie, beaucoup de gens ont du pouvoir. Les présidents de la République ont du pouvoir qui les aide à commander, à diriger les pays, à se faire entendre. Les rois ont de pouvoir. Les chefs d'entreprise ont de pouvoir. Et même sur le plan mystique, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des féticheurs, il y a pas mal de gens qui ont de pouvoir. Le peuple de Dieu également, nous avons la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons appeler le pouvoir de Dieu. Comme le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance des ennemis, rien ne pourra vous nuire. Et la Bible dit de même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15, « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Ça veut dire que même le peuple de Dieu, nous avons le pouvoir que nous donne le Saint-Esprit par sa puissance. Mais j'aimerais que nous puissions considérer que hormis ou en dehors de tous ces pouvoirs que nous venions d'évoquer ici, il y a aussi le pouvoir que l'argent peut conférer à un homme. Il y a aussi le pouvoir que l'argent peut donner sur la terre des hommes à un homme de pouvoir faire pas mal de choses. Des choses bonnes qui construisent et qui est pour le bien-être personnel, bien pour le bien-être des autres, tout comme de mauvaises choses aussi, parce que l'argent c'est un pouvoir. C'est comme un couteau, on peut l'utiliser à bon escient, on peut également l'utiliser pour tuer, on peut également l'utiliser pour blesser des gens.
J'aimerais d'abord que nous puissions donner quelques définitions que nous donne le dictionnaire français en rapport avec les termes pouvoir. Le dictionnaire français parlant du terme pouvoir nous donne comme première définition que le pouvoir, c'est la capacité à produire un effet. La capacité à produire un effet. Une personne qui a de l'argent, bien qui a le pouvoir de l'argent, peut dire qu'il va élever 3 maisons en étage. De la manière qu'il l'a dit, il saura le faire parce qu'il a de l'argent. Il va engager des ingénieurs, il va engager des maçons, il va acheter toutes les ressources matérielles nécessaires pour la construction de ces maisons en étage et dans quelques jours, nous verrons effectivement ces maisons en étage être construites, se présenter. Pourquoi? Parce que sa parole avait le pouvoir de produire des effets sur base de l'argent qu'il avait. Donc l'argent a constitué un pouvoir qui l'a poussé à produire des effets relatifs à la parole qu'il avait déclarée. L'argent, c'est un pouvoir, c'est une capacité à produire un effet. Une personne peut également mal utiliser son argent, comme j'étais en train de le dire tantôt là. Il menace quelqu'un pour dire que toi, je vais te faire disparaître, je vais te faire kidnapper. Tu peux peut-être douter de cela pour dire que non, tu ne sauras pas le faire, tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour me faire ce que tu es en train de dire. Mais à partir du moment où il a de l'argent en grande quantité, il peut soudoyer des personnes, il peut payer des criminels pour pouvoir arriver à accomplir son dessein. Si seulement l'Éternel ne vous protège pas, bien aimé dans les Seigneurs, son argent lui donnera le pouvoir de produire l'effet relatif à ce qu'il a dit. Parce que la Bible nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné, à moins seulement que Dieu ne le veuille pas et que Dieu ne le permette pas. Mais si Dieu, dans sa volonté permissive, il permet quand même que la chose arrive, le pouvoir de l'argent fera que la personne qui a menacé puisse produire l'effet de ce qu'il a déclaré. Le pouvoir de l'argent. Et en deuxième lieu, on nous dit que par pouvoir, nous avons la capacité à commander, à contraindre, à imposer sa volonté. Prenons d'abord le premier aspect, la capacité à commander. Dans une entreprise, par exemple, le propriétaire de l'entreprise ou bien le patron, c'est celui qui commande. C'est lui qui a embauché des gens, même si ce sont des personnes intelligentes qui ont beau étudier. C'est lui qui a acheté tout le matériel nécessaire qu'on est en train d'utiliser pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Tout le patrimoine de l'entreprise l'appartient. Et par conséquent, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui peut donner des ordres. C'est lui qui peut donner des orientations. À moins seulement qu'il puisse recevoir les conseils de ses agents, qu'il peut analyser et pour arriver à prendre de bonnes décisions. Mais ce ne sont pas les autres personnes à décider à sa place, à moins qu'il leur donne le mandat. Le fait qu'il puisse avoir de l'argent et que cet argent l'ait permis à construire une entreprise fait qu'il puisse avoir le pouvoir de commander. Parce que c'est lui qui est le boss. La capacité à contraindre, par exemple. Déjà, quand on dit qu'il a le pouvoir de commander, ça dit qu'il va contraindre les gens à faire sa volonté. Et même quand nous prenons dans le cas des familles telles que chez nous ici en Afrique, nous avons pour la plupart des cas de familles pauvres, de familles où personne n'est riche, mais certaines personnes seulement peuvent avoir des moyens nécessaires. Vous verrez que ces gens-là qui sont riches, mais des gens-là qui ont des moyens, on leur donne une certaine considération. Ils peuvent venir en retard à une réunion, on prend la chaise qui a été réservée à un aîné, on donne à un petit parce qu'il a de l'argent. Tout comme l'aîné qui était déjà arrivé à temps, il avait respecté l'heure de la réunion, on lui a donné une chaise qui était disponible. Mais quand le petit frère qui est friqué ou qui a de l'argent arrive et qui n'a pas de place où il peut s'asseoir, on peut contraindre le grand frère. De manière polie, on peut chercher à le convaincre à céder sa place pour seulement bien prendre soin du petit frère parce que c'est lui qui a de l'argent. C'est lui qui pourra donner de l'argent nécessaire pour résoudre pas mal de problèmes de la famille. Même la réunion qu'on est en train de faire, c'est une réunion dont les décisions nécessiteront de l'argent pour pouvoir le mettre en exécution. C'est ces petits frères-là qui pourraient être très utiles pour que les décisions prises au cours de la réunion soient mises en pratique. Et par conséquent, on va chercher à bien le soigner. Donc, l'argent a un pouvoir contraignant. On peut contraindre les gens à faire des choses parce que c'est nous qui déboursons l'argent. Plusieurs partenaires financiers
financent des projets en Afrique, financent des projets dans les entreprises. Et c'est eux qui ont les derniers mots, parce que c'est eux qui sortent de l'argent. Comme c'est eux qui sortent de l'argent, ils peuvent se dire que non, le projet se fera à telle période. Le projet commencera à telle date. Ce projet va évoluer de telle manière, sera de tel caractère, par exemple, de tel genre. C'est lui qui va définir même le domaine d'activité du projet. Parce que c'est lui qui sort de l'argent. C'est lui qui peut même définir le nombre de personnes à embaucher pour la réalisation du projet. Parce que c'est lui qui sort l'argent. Les autres peuvent parler aussi, les autres partenaires, mais le partenaire qui finance plus le projet, c'est celui-là qui a les derniers mots. Parce que l'argent donne un pouvoir contraignant. L'argent permet à une personne d'imposer même sa volonté. Si nous rentrons dans le cas des familles, nous pouvons nous rendre compte que parfois il y a des problèmes de deuil. Quelqu'un est décédé dans la famille, on doit décider du jour où on fera des funérailles. Mais vous verrez que la personne qui a l'argent peut se dire non, pour moi, que ça se fasse dans une semaine. Même si vous avez voulu que ça se fasse dans 3 semaines. Mais c'est lui qui va financer les funérailles. S'il a des programmes, dit que moi je dois voyager, j'aimerais bien assister, j'aimerais que ça se fasse dans une semaine, vous serez obligé de fléchir à sa volonté. Parce que si vous ne fléchissez pas à sa volonté, finalement il peut dire qu'il ne va pas soutenir ces funérailles-là, il ne va pas donner ce qu'il avait vraiment prévu de donner. Comme vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous serez alors obligé de collaborer. C'est-à-dire que c'est la personne qui a l'argent, c'est celui qui impose même sa volonté dans les affaires. Nous devrions, bien aimés dans le Seigneur, chercher à avoir de l'argent. Surtout en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fournir un effort d'avoir de l'argent. Parce que si l'argent tombe entre les mains de mauvaises personnes, le peuple va gémir. La Bible déclare que quand le méchant est élevé, bien le méchant s'élève, le peuple gémit. L'argent, c'est un pouvoir. Quand le pouvoir de l'argent se trouve entre les mains des méchants, il y a des femmes mariées qui vont devenir infidèles parce que ces gens-là vont chercher à les séduire. Il y a des sœurs en crise qui vont peut-être perdre la foi parce qu'il y a des méchants qui vont chercher à les séduire à travers leur argent. Il y a pas mal de mauvaises choses qui pourraient se faire dans la politique de notre pays ou bien dans les différents secteurs de la vie du pays à cause des méchants qui ont de l'argent, qui font réaliser des mauvais projets, qui mettent en place des mauvais desseins. Simplement parce que les enfants de Dieu ne sont pas friqués pour pouvoir faire également de bons projets qui soutiennent le bon déroulement du pays, qui soutiennent le développement du pays, qui soutiennent le bien-être de la population de manière générale. Si la plupart des entreprises sont construites par des satanistes parce que les chrétiens n'ont pas d'argent, mais ils vont chercher à initier les gens dans l'occultisme parce que leur maître, le diable, leur a demandé de le faire. Parce que c'est lui qui leur donne le pouvoir d'avoir cet argent-là. C'est lui qui leur donne également le pouvoir de bien évoluer dans leurs entreprises. Et s'il leur dicte des choses à faire, même ces choses-là ne sont pas favorables pour le peuple de Dieu, ne sont pas favorables pour la population en général, ils vont bien le faire parce que leur maître leur dicte de le faire. Mais si les chrétiens avaient aussi des entreprises, ils embaucheraient les gens si facilement sans utiliser des contraintes là diaboliques. Ils vont bien payer les salaires aux gens. Ils ne vont pas chercher à sortir avec des femmes d'autrui, bien des filles d'autrui pour seulement leur donner du travail. Ils ne vont pas chercher à sortir avec des jeunes garçons pour leur faire l'homosexualité seulement parce qu'ils veulent leur donner du travail. Et tout cela, c'est parce que ils ont de l'argent et ils ont pu construire des entreprises. Ils vont construire des maisons de location. Et dans ces maisons de location, ils vont donner les gens là-bas et les mettre dans de bonnes conditions sans chercher à traumatiser chaque fois leurs locataires parce qu'ils sont des chrétiens. Mais si nous laissons les païens avoir assez d'argent à ne faire que construire des maisons où nous, les chrétiens, nous irons vivre, ils vont chercher à nous malmener et un de ces jours, on peut perdre la foi, on peut chercher à nous quereller avec les bailleurs ou bien à faire des disputes ou même à tomber dans une colère un peu folle jusqu'à livrer même de combats. Pour certaines personnes, il y a même des gens qui ont eu à combattre physiquement leurs bailleurs dans la passage. Ils n'ont pas pu supporter les mauvais traitements que le bailleur leur a réservé. Mais si on arrive à toutes ces choses-là, parce que les enfants de Dieu ne sont plus accrochés seulement à la Bible, ne sont plus accrochés seulement à la prière, on pense que la manne tombera du ciel. On ne veut pas travailler sérieusement, on ne veut pas travailler à fond pour chercher de l'argent, Dieu aidant,
pour que nous puissions avoir cet argent-là et faire des bonnes choses qui vont alors glorifier le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à chercher à avoir le pouvoir de l'argent dans notre vie et ce n'est pas un péché. Dieu a béni Salomon avec beaucoup d'argent. Dieu a béni Abraham, Dieu a béni Isaac, Dieu a béni Jacob avec beaucoup d'argent. Job était riche parce qu'avec leur argent, il pouvait faire de bonnes choses pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre, pour le bien-être des frères, des sœurs, parce que la Bible déclare nous sommes dispensataires de diverses grâces de Dieu les uns en faveur des autres. Nous devons alors chercher à avoir le pouvoir de l'argent parce que même notre Dieu lui-même reconnaît que l'argent est important dans la vie de l'homme sur la terre des hommes, dans la vie de ses enfants. Et cela, nous le verrons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12, où il est écrit « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité. » La Bible reconnaît que l'intelligence, un cœur sage ou la sagesse permet à l'homme de s'abriter. Il peut éviter des conflits si facilement. Il peut éviter des mésententes avec des gens si facilement. Il peut éviter des désharmonies, des querelles avec des gens si facilement parce qu'il est sage. Avec cette sagesse-là, il verra où mettre les pieds, sur quel chemin marcher, quel chemin il faut éviter, quelle situation chercher à produire ou quel comportement à produire et quels sont les comportements que je ne peux pas manifester sous peine de vivre des ennuis sur la terre. Donc la sagesse permet à l'homme de prolonger sa vie, permet d'éviter pas mal de difficultés, pas mal d'ennuis. C'est pourquoi la Bible déclare d'ailleurs, l'homme prudent, dans le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. L'homme prudent, c'est qui? C'est un homme sage, un homme qui sait discerner les choses et prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire qu'à l'ombre de la sagesse, on peut s'abriter. Mais la Bible ne dit pas qu'on peut que s'abriter à l'ombre de la sagesse. Elle dit qu'on peut également s'abriter à l'ombre de l'argent. On peut s'abriter de la faim. On peut s'abriter de mauvaises conditions de vie. S'abriter d'une maison remplie de mouches, remplie de mauvaises odeurs. Parce qu'on a de l'argent, on s'achète ou bien on peut louer même une maison confortable dans de bonnes conditions. On se met à l'abri des maladies. Il y a même de ceux-là qui peuvent engager des agents de sécurité pour se mettre à l'abri de l'insécurité. Même si c'est Dieu qui protège, mais nous pouvons également nous organiser pour favoriser certaines sécurités autour de notre vie. On peut mettre les enfants à l'abri de l'échec. Si chaque fois on doit chasser l'enfant parce que vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir payer les frais d'études, les enfants ne seront pas bien formés, par conséquent, ils ne vont pas faire de bons résultats aux examens et en fin de compte, ils vont en payer de leur réussite, ils vont subir l'échec. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'argent permet à l'homme d'avoir l'abri contre beaucoup de choses. Dieu peut passer par l'argent pour vous visiter. Dieu peut vous délivrer de pas mal de situations en vous donnant beaucoup d'argent. Et il peut vous utiliser comme un canal pour pouvoir venir également à l'aide aux autres personnes. Donc, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de l'argent dans notre vie, surtout nous qui sommes des enfants de Dieu, pour chercher à faire des bonnes choses qui glorifient l'Éternel et qui font également du bien aux autres. Au lieu de laisser toujours aux satanistes, aux méchants, d'avoir le pouvoir de l'argent et commencer à faire des désastres et commencer à faire des bavures de tout genre. Et Ecclésiaste 10, 19 nous dit quoi? On fait des repas pour se divertir. Les vins rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout, la Bible reconnaît. Et j'aimerais dire ici que quand on parle de l'argent qui répond à tout, ça c'est un tout inclusif. Un tout qui ne prend en compte que tout ce que l'argent peut faire. Parce que l'argent, normalement, ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas sauver une personne de son jour de la mort. Si Dieu définit que vous allez mourir tel jour, arrivé ce jour-là, vous allez mourir. L'argent ne peut pas guérir certaines maladies qui sont incurables. Telles qu'aujourd'hui, personne ne peut guérir du VIH-Sida parce qu'il a de l'argent. Donc, l'argent ne répond pas à tout. Il y a des gens qui peuvent manquer le sommeil, bien qu'ils aient de l'argent. L'argent ne répond pas à tout. Il y a certains accidents de circulation routière que vous pouvez avoir connus, même si vous étiez bien préparé. Vous avez des cortèges qui vous accompagnent, des policiers qui vous accompagnent pour vous éviter un peu de plusieurs obstacles, plusieurs situations à risque. Mais vous pouvez quand même rencontrer certains accidents qui ne viendront pas de votre plein gré. Il y a des freins qui peuvent lâcher comme ça sans que la personne ne puisse le prévoir. Ça peut toujours arriver.
C'est-à-dire que quand nous disons que l'argent répond à tout, ça c'est un tout inclusif. Il y a des biens et services que nous pouvons avoir au travers de l'argent. Alors si on a de l'argent, nous les aurons. Mais l'argent ne donne pas nécessairement tout. Le cœur d'une femme peut être séduit par l'argent, mais toutes les femmes ne sont pas séduites par de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez avoir n'importe quelle fille, des bonnes femmes. La Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est la grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est Dieu qui touche le cœur de la bonne femme et qui l'oriente vers vous pour vous aimer. Bien-aimés dans les Seigneurs. L'argent répond à tout, mais c'est un tout inclusif. Et tout cela nous montre que l'argent est très important dans la vie de l'homme. Nous pouvons encore prendre le livre des Proverbes 13:8 qui nous dit: la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais les pauvres n'écoutent pas la réprimande. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Votre richesse peut vous servir de rançon contre la maladie. Parce que vous devez bien vous alimenter, parce que vous avez de l'argent, vous allez vivre dans de bonnes conditions, de manière confortable parce que vous avez de l'argent. Vous pouvez même payer des soins de santé, de qualité parce que vous avez de l'argent. Vous pouvez même consulter les médecins de manière précoce avant que la maladie ne puisse évoluer parce que vous avez de l'argent. C'est-à-dire que l'argent de l'homme sert de rançon pour sa vie. Et là également, quand nous parlons de rançon pour sa vie, ce n'est pas pour entrer au ciel, parce que Dieu ne fait pas exception de personne, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire du pauvre Lazare qui était entré au ciel, dans le royaume de Dieu, mais du riche qui n'était pas entré. Malgré sa richesse n'a pas servi de rançon. Donc, si nous disons que la richesse sert de rançon, c'est pour les choses que la richesse peut effectivement servir de rançon qu'elle va nous servir de nous abriter ou bien de nous protéger de ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces trois versets ici nous a permis de comprendre que même Dieu reconnaît que l'argent a un pouvoir dans la vie de l'homme sur la terre des hommes. L'argent peut vous permettre d'éviter pas mal de stress. Vous pouvez avoir des stress liés au non-paiement du loyer, des stress liés au fait que vous n'avez pas payé les frais d'études des enfants, bientôt ce sont des examens, les stress liés au fait que la femme est grosse, bientôt là c'est l'accouchement, vous n'avez pas encore préparé sa maternité. Toutes ces choses-là peuvent mettre quelqu'un ou une personne sous stress. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez balayer si facilement tous ces stress-là. Plusieurs querelles dans le couple, plusieurs désharmonies dans des familles peuvent se résoudre seulement parce qu'il y a de l'argent qui crée une certaine ambiance, parce que les besoins des gens sont satisfaits à la maison. Bien-aimés de les Seigneurs, nous devons vraiment chercher à avoir de l'argent. Même dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de l'argent. Maintenant là que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, cela profite à beaucoup de gens. L'onction du Saint-Esprit nous a été donnée parce qu'il avait déclaré, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu peut inspirer l'écriture. Dieu peut inspirer sa parole. Mais pour que cette parole soit diffusée vers un grand public, pour que cette parole soit diffusée sur le média tel que je suis en train de faire, il y a des frais qu'il faut dépenser, il y a de l'argent qu'il faut dépenser, il faut payer les techniciens, il faut par exemple acheter un espace dans une chaîne de télévision, il faut avoir de mégas pour mettre des enseignements en ligne. Il y a pas mal d'activités chrétiennes qui demandent de l'argent. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit dont on a besoin, on a également besoin de l'argent. Le Saint-Esprit va venir faire la part spirituelle, mais les ressources matérielles dont on a besoin pour l'évangélisation, ça peut être des bancs de micros à l'église, ça peut être une bande de lumière qu'il faut renforcer, ça peut être des voyages missionnaires qu'il faut réaliser. On a besoin de l'argent. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu avec votre argent. Vous devez soutenir les ministères des hommes de Dieu avec votre argent. C'est pourquoi j'invite toujours les gens à soutenir Pavie Ministry. Si Pavie Ministry aide le peuple de Dieu à pouvoir être instruit, à pouvoir se consoler à partir des enseignements qui se donnent aussi, à pouvoir connaître les bons chemins qu'ils doivent suivre pour vivre la bénédiction de l'Éternel, alors Pavie Ministry a des besoins matériels. Pavie Ministry a des besoins financiers qui demandent le soutien financier, le soutien matériel du peuple de Dieu, au-delà du soutien spirituel qui peut se faire par des conseils bibliques, tout comme également par la prière. Et David nous a montré que l'œuvre de Dieu demande également de l'argent en disant dans 1 Chronique 29, 1 à 2. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le ciel que Dieu ait choisi, est jeune
et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Verset 10. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or. J'ai mis toutes mes forces à préparer, à réunir. C'est-à-dire, il a travaillé, il a réuni de l'or. L'or représente l'argent. On peut acheter de l'or, on peut travailler pour avoir de l'or, mais ça représente l'argent. Ça a une valeur monétaire. De l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Tout cela représente de l'argent. Pour construire un bon temple à l'Éternel, mettre des carreaux, mettre des écrans ça et là, mettre des salles de réunion, mettre, je ne sais pas moi, des salles de retraite, tout ça, ça demande de l'argent. L'évangélisation demande de l'argent. L'œuvre de Dieu demande de l'argent et le peuple de Dieu doit le connaître et chercher à contribuer pour l'avancement également de l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Et si nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16, partie B, la Bible nous dit ceci, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Mais si on ne travaille pas, si on ne cherche pas l'argent, comment on peut amener quelque chose à la maison de Dieu alors que c'est un ordre? Quand on dit on ne paraîtra pas, ça c'est un avertissement, c'est un ordre que Dieu donne à son peuple. Ça peut être des produits agricoles, mais ces produits agricoles-là représentent de l'argent. Ça a une valeur monétaire, on peut les vendre et avoir de l'argent. Ça peut être, je ne sais pas moi, un bien de valeur, vous prenez à la maison pour aller donner le fonds à l'Éternel, votre Dieu. Mais ça a une valeur monétaire aussi. C'est pourquoi nous disons que ça représente l'argent ou bien ça se remplace par de l'argent. Si on ne sait pas amener les manœuvres, si on ne sait pas amener les maïs, si on ne sait pas amener, je ne sais pas moi, un sac de ciment, mais on peut alors amener l'argent. Si on ne peut pas s'offrir soi-même pour faire une activité à l'église qui demande la force physique, qui demande l'énergie, mais on peut payer les gens pour le faire. On peut payer les gens pour aller travailler au champ de l'église, on peut payer les gens pour balayer l'église, mais qui ne sont pas peut-être aussi des membres de l'église. Un service seulement d'entretien qui vient, ils entretiennent l'église. L'argent peut remplacer même l'énergie physique que l'enfant de Dieu peut consacrer au service de son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment chercher à avoir de l'argent dans la vie et ce n'est pas un péché. Notre Dieu peut nous assister, peut nous délivrer de pas mal de choses en nous donnant de l'argent ou à travers de l'argent. L'argent, alors, qui est un pouvoir, doit être cherché et acquis par des voies honnêtes. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut avoir de l'argent que nous devons chercher à avoir l'argent à tout prix. Déjà, la Bible déclare que les richesses mal acquises ne profitent pas. Mais celui qui les acquis peu à peu, c'est alors qu'il va en avoir beaucoup et il va vraiment en profiter. Parce qu'il les a acquis de manière honnête. Et le plus souvent, l'argent honnête est acquis au travers du travail. C'est pourquoi la Bible déclare que le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Et que tout travail procure de l'abondance. La voie la plus principale pour pouvoir avoir de l'argent, c'est le travail. C'est pourquoi Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous devons travailler avec assiduité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons travailler avec vigueur, de manière vigoureuse. Nous devons travailler avec stratégie, non de manière improvisée. Nous devons bien planifier notre travail, avoir des stratégies utiles pour mener à bien notre travail et le réussir, pour se faire de l'argent. Nous devons alors avoir un bon plan de travail que nous devons respecter, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être persévérants dans notre travail. Même si on ne voit pas encore le résultat que nous sommes en train de chercher, nous devons persévérer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même parlant du salut des enfants, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La richesse du travail ou bien le bien fondé du travail, ce n'est pas seulement au tout début qu'on peut le voir. Mais quand on est assis dans son travail, quand on travaille de manière sérieuse, quand on travaille avec certaines vigueurs, quand on travaille de manière stratégique, on finira par vivre l'accompagnement de Dieu. Parce que la Bible déclare, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Mais si on se relâche de notre travail, ou bien on le fait de manière pas correcte, c'est-à-dire on le fait avec négligence, l'Éternel ne pourra pas venir nous assister dans ce que nous faisons. Dieu doit voir les sérieux dans ce que nous faisons, parce que notre Dieu lui-même, il est sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à travers le travail
que nous pouvons avoir les richesses que Dieu prévoit de nous donner. Bien sûr que nous pouvons également avoir de l'argent par un héritage qu'on nous a légué. Mais seulement pour conserver cet argent-là, nous devons travailler aussi pour toujours chercher à les maintenir, pour toujours chercher à les pérenniser pour d'autres générations. Donc le travail intervient toujours. On peut nous donner aujourd'hui de l'argent par quelqu'un qui n'a pas travaillé, mais on nous fait un don. On peut aussi avoir l'argent de cette manière. Mais la Bible, pas la Bible d'ailleurs, parce que nous avons souvent tendance à parler de la Bible parce que nous lisons souvent la Bible pour prêcher la parole de Dieu. Mais les gens de ce monde disent quoi? Si on me donne un pain, j'en mangerai, mais si on m'apprend à pécher, je n'aurai plus jamais fait ça. C'est-à-dire même une personne qui vous a donné $1000, une personne qui vous a fait un don de $100, mais pour que vous puissiez toujours avoir ces $100 et même plus, vous devez travailler avec ces $100 pour le multiplier, pour le fructifier. Sinon, vous allez rentrer à la case de départ et s'il n'y a plus personne pour vous donner. C'est pourquoi on a dit que si tu me donnes un poisson, j'en mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais fait. Mais si tu me donnes seulement un poisson, c'est que je mangerai. Mais plus tard, j'aurai faim. Parce que je ne sais pas comment on peut travailler. Je ne sais pas comment je peux pêcher. Bien aimé, par le travail bien fait, nous allons avoir les richesses ou l'argent que nous cherchons. La Bible nous dit ceci dans les livres de Proverbes, chapitre 14, verset 23. Tout travail procure de l'abondance. On a dit tout travail. Question d'aimer son travail. Question de bien le faire. Quand on va chercher les meilleurs dans ce travail-là, que ce soit toi, les gens peuvent passer plusieurs cordonniers, ils arrivent au dernier cordonnier. On ne dit pas que tu sois seulement ingénieur. On ne dit pas que tu sois seulement, je ne sais pas moi, avocat, infirmier, je ne sais pas moi, enseignant. Tu peux être une vendeuse de beignets, mais sois alors la meilleure vendeuse de beignets. La meilleure vendeuse de beignets qui respecte l'heure de son travail, qui commence son travail à 6 heures pendant que les enfants sont en train de sortir pour partir à l'école, pendant que les adultes sont en train de sortir pour aller dans leurs différentes activités journalières. Ils trouvent que tes beignets sont déjà prêtes. Et ils vont commencer à les acheter. Prêts et ils vont commencer à les acheter. Tes beignets sont déjà prêts et ils vont commencer à les acheter. C'est ce que je voulais dire, bien-aimé dans le Seigneur. Sois alors une bonne vendeuse de beignets. Tu ne sais que tresser les cheveux, mais fais-le avec stratégie. Soigne bien ta clientèle. Il faut respecter ta clientèle. Il faut avoir des bons propos. Il ne faut pas être insolent. Si tu as un rendez-vous avec quelqu'un, il faut respecter les rendez-vous pour fidéliser votre clientèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas chercher des prix là élevés. Sinon, vous allez faire fuir vos clients alors qu'ils avaient bien besoin de venir vers vous pour se faire tresser. Si vous avez une grande clientèle, même si vous ne demandez pas assez, mais comme ils sont nombreux, vous finirez par vous faire un bon chiffre d'affaires. Travaillez de manière stratégique, travaillez avec un bon plan de travail. Toujours chercher à innover dans son travail. Cherchez toujours à se distinguer des autres qui font le même travail que vous. Vous allez avoir de l'abondance. Soyez assidus dans ce que vous faites. Vous finirez par avoir de l'abondance parce que Dieu lui-même a dit que l'homme mangera par la sueur de son front. Et si vous travaillez de manière assidue, de manière stratégique, Dieu finira par vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Le livre des Proverbes, toujours chapitre 13, verset 11 dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Donc nous ne devons pas chercher à avoir de l'argent par des voies détournées, par des voies malhonnêtes, par la prostitution, par le vol, par le mensonge, par des escroqueries, je ne sais pas moi, par quelle autre voie malhonnête. La Bible nous dit qu'un serviteur fidèle sera récompensé. Si nous travaillons dans notre travail, dans notre activité, de manière juste, Dieu verra notre fidélité. Il finira par nous récompenser. Mais si nous avons hâte de nous enrichir, comme il y a certaines mamans qui vendent la farine de manioc au marché, ils mettent d'abord une couche d'eau de bougie à l'intérieur pour diminuer un peu la capacité du pot qu'ils sont en train d'utiliser et se faire rapidement des richesses. Ça, ce n'est pas une bonne façon d'avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas une bonne façon de chercher à s'enrichir. Et les richesses mal acquises ne profitent jamais. Et comme la parole de Dieu ne passera pas, tôt ou tard, cette parole va vous rattraper si vous avez de l'argent par des voies malhonnêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Il doit ensuite très bien, une personne qui a cherché de l'argent de manière honnête, avec assiduité dans le travail et qui a trouvé de l'argent, il doit alors chercher à bien gérer son argent. Il est alors appelé à bien gérer cet argent-là pour que cet argent-là puisse être pérennisé, pour que cet argent-là puisse avoir des effets à long terme. Une personne préparée doit chercher à faire de bonnes économies
Vous ne connaissez pas ce qu'un jour pourra produire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez vendu dans votre boutique ou bien je ne sais pas moi, dans votre activité, vous avez pu gagner 500 dollars, vous avez pu gagner 300 dollars. Vous pensez que demain ça sera pareil. Peut-être demain il y aura du trouble dans les pays. Peut-être que demain il y aura quelque chose qui va vous empêcher de travailler. Peut-être que votre santé sera dérangée dans quelques heures. Ça, vous ne savez pas. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous vantez pas du lendemain, parce que personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Quand tu as de l'argent aujourd'hui, il faut bien considérer cet argent-là. L'utiliser en faisant des économies nécessaires. L'utiliser que dans des dépenses qui sont importantes. Et garder une partie d'argent pour certaines situations fâcheuses qui peuvent arriver dans la vie. La maladie peut arriver, votre enfant peut sortir, je ne sais pas moi où, il blesse l'enfant de trop et vous devez supporter. Vous pouvez être en train de faire, vous pouvez avoir un véhicule qui vous appartient, qui est en train de faire route d'un milieu à l'autre et que ce véhicule-là connaissait un accident. Et vous devez supporter les personnes blessées à l'intérieur. Et si vous n'avez pas des économies, qu'est-ce que vous ferez, bien-aimé dans le Seigneur? Vous avez besoin de faire des économies. Vous avez besoin d'épargner de l'argent, bien-aimé. Vous avez besoin d'épargner de l'argent. Il y a même certaines opportunités qui nous arrivent dans la vie qui demandent que nous puissions avoir une épargne. On est en train de vendre un congélateur de 600 000 francs à 200 000 francs parce que la personne veut voyager, parce que la personne a un problème urgent qui demande qu'il puisse les vendre à 200 000 francs pour s'occuper de ces affaires-là. Mais vous, on vous amène un congélateur neuf comme ça, l'opportunité s'est présentée, mais vous ne vous étiez pas préparé. La préparation, c'est quoi? C'est ça l'épargne. Le temps que vous allez pour chercher à prêter l'argent, ça et là chez vos connaissances, cette personne étant pressée, il ne sait pas vous attendre, il lui donne le marché de la vente du congélateur à une autre personne qui avait de l'argent et vous ratez cette opportunité, bien aimé dans les Seigneurs. C'est comme les 5 femmes folles dont nous parle la Bible. Pendant que le pot était arrivé, leur lampe commençait à s'éteindre. Le temps qu'elles allaient pour chercher de l'huile pour mettre dans leur lampe, on avait fermé la porte. C'est celles-là qui s'étaient préparées, les 5 femmes sages qui s'étaient préparées, qui étaient parvenues à entrer dans la noce de l'époux. Parce qu'elles s'étaient préparées en conséquence. Bien aimé, l'épargne nous permet de nous préparer. Nous préparer pour les risques qui peuvent arriver dans la vie, les incidents qui peuvent arriver dans la vie, et nous préparer pour les bonnes opportunités qui peuvent arriver également. On est en train de vendre une maison à un bon prix. On est en train de vendre des terrains vides à un bon prix. Mais vous n'avez pas l'épargne nécessaire pour donner ne fût-ce qu'une avance à la personne qui va lui dire que je vais compléter après. Nous devons toujours avoir l'épargne pendant que nous sommes en train de produire l'argent. Mais n'oublions pas également que la Bible nous dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nous devons épargner, mais nous ne devons pas tout épargner. Il y a une partie de l'argent que nous devons utiliser pour pouvoir faire d'autres investissements. Parce que si vous n'avez qu'une seule source de revenus, cette source de revenus sera saturée. Cette seule source de revenus ne saura pas vous donner beaucoup d'intérêt ou beaucoup de bénéfices journaliers ou même mensuels. Mais si vous en avez plusieurs, telle source peut vous apporter 1 000 $, l'autre source, je ne sais pas moi, 500 000 francs, une autre source de revenus vous apporte 100 000 francs, une autre source de revenus vous apporte 100 000 francs. Quand vous allez mettre les tout ensemble, vous avez alors journalièrement ou bien mensuellement un grand bénéfice que vous aurez fait. Et à ce moment-là, vous pouvez également vous consacrer à pas mal de projets parce que vous avez plusieurs sources de revenus. Donc, vous devez faire des investissements utiles aussi, pas seulement avoir l'épargne. Et l'épargne peut également vous aider à avoir un capital économique. Un capital économique parce qu'une de vos affaires peut connaître une faille. C'est peut-être qu'il y a un incendie, ça peut être qu'on vous a volé. Mais si vous n'avez pas un capital économique qui serait constitué par les épargnes qui sont faites en amont, vous ne saurez pas récupérer quelque chose pour financer encore l'activité qui a connu des problèmes. Donc, nous devons chercher à épargner selon que c'est nécessaire, mais c'est vraiment obligatoire d'épargner et nous devons également investir une bonne partie de notre argent à des investissements utiles, pas n'importe quel investissement, pas investir dans des femmes, pas investir dans la boisson, pas investir dans des bêtises, mais investir dans des choses qui vont vous rapporter quelque chose de meilleur. La scolarisation des enfants, vous pouvez investir également dans des projets générateurs de revenus. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons alors bien utiliser, bien gérer notre argent parce que notre argent représente notre vie sous forme monétaire. Il y a un évangéliste qui l'a dit un jour, c'est T.L. Osborne dans un de ses livres, il a dit que
notre argent, c'est notre propre vie sous forme monétaire. Un jour, David avait envoyé ses soldats pour aller dans les camps ennemis et trois de ces vaillants soldats allaient dans les camps ennemis et lui prendre de l'eau de la rivière. Quand ces soldats étaient arrivés à ramener cette eau-là auprès de David, David n'avait pas voulu prendre ça. Il a dit que non, cette eau ici a la valeur de votre sang. Cette eau ici a la valeur de votre vie. Parce que vous avez risqué votre vie pour arriver jusqu'au camp ennemi. On pouvait même vous tuer. Mais vous êtes allé, vous avez pris de l'eau et vous l'avez amené. Si j'en bois, c'est comme si je serais en train de boire votre sang. C'est comme l'argent. Il y a beaucoup de gens qui courent plusieurs risques pour avoir de l'argent. Nous connaissons des gens qui font le trajet d'un village à la capitale à bord d'un grand véhicule, sur le sommet même de la carrosserie d'un grand véhicule, en étant exposé à plusieurs risques de la route, seulement pour aller faire les commerces et se faire de l'argent. Nous connaissons même des gens qui dorment dehors, des sentinelles, parce qu'à la fin du mois, ils vont avoir de l'argent. Les chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules pour faire voyager des gens d'un milieu à l'autre à longueur de journée et chaque jour. Ils sont exposés à plusieurs accidents de la route. Et maintenant, quand on a trouvé l'argent dans toutes ces conditions-là, on va encore chercher à jouer avec cet argent. Mais notre argent représente notre vie. Parce qu'on a mis notre vie en jeu, on avait mis notre vie en jeu pour pouvoir avoir cet argent. Et alors, nous sommes censés bien les gérer et les utiliser que dans des choses qui glorifient Dieu, afin que Dieu nous protège encore davantage et que Dieu nous bénisse encore davantage. Et acquérir de l'argent honnêtement, c'est difficile. Mais nous devons le faire. Parce que Dieu lui-même a dit que l'homme mangera par la sueur de son front. Il faut aussi chercher à avoir de l'intelligence. Parce que quand je parle de la bonne gestion de l'argent, quand je parle de l'épargne, quand je parle des bons investissements utiles, ça c'est l'intelligence. Il ne faut pas seulement chercher à croître avec de l'argent ou bien dans votre vie économique, mais chercher également à croître par rapport à votre intelligence, à croître par rapport à votre connaissance. Parce que c'est l'intelligence qui permet d'utiliser l'argent à bon escient. L'argent entre les mains d'une personne insensée ne peut pas durer. L'argent entre les mains d'une personne insensée ne peut que causer des dégâts. C'est comme le couteau entre les mains d'un petit enfant. C'est comme un couteau entre les mains d'un fou ou entre les mains d'une personne moins intelligente qui ne sait pas bien utiliser ces couteaux-là. Et facilement, il peut arriver alors à se faire blesser ou bien à blesser d'autres personnes parce qu'il n'avait pas pu bien utiliser le couteau par manque d'intelligence. Mais une personne intelligente, c'est cette personne-là à qui on doit donner le pouvoir de l'argent. Parce qu'il va chercher à bien gérer cet argent-là et il va également chercher à bien utiliser l'argent pour que l'argent puisse produire des bons effets, des effets vraiment attendus. On peut être riche, mais on ne sait pas bien s'alimenter parce qu'on n'a pas de l'intelligence pour bien équilibrer son alimentation. Et on se nourrit de manière inadéquate et on tombe dans la sous-alimentation ou même dans la malnutrition. Plus dans la malnutrition, parce que vous ne savez pas équilibrer, vous ne savez pas varier votre alimentation, bien aimé dans les Seigneurs. Il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent, mais il faut chercher également à avoir de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre, je crois, de 1 Jean 5, 1 à 2, à moins que je me trompe, mais au moins la Bible dit dans le livre de 1 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je crois 3 Jean 2, 1, en tout cas c'est quelque part dans le livre de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que quand l'homme prospère en intelligence, si Dieu lui donne de l'argent, il saura bien utiliser cet argent-là. Il ne faut pas commettre des bêtises avec cet argent-là parce que au départ, déjà, c'est une personne qui est intelligente. C'est une personne qui est sage. Il va utiliser l'argent à bon escient. C'est ainsi que quand Salomon a demandé déjà à Dieu de la sagesse, Dieu ne pouvait pas hésiter de lui donner l'argent parce qu'il savait qu'il pouvait bien canaliser l'argent. L'argent, c'est un pouvoir. Si on n'a pas l'intelligence nécessaire, on ne saura pas bien canaliser son argent. On va commencer à s'enivrer facilement dans des bars, on va commencer facilement à prendre les femmes d'autrui, on va facilement commencer à commettre pas mal de bêtises, pas mal de bavures dans la société parce qu'on s'est dit qu'on a de l'argent
bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons besoin de l'intelligence au-delà de notre argent pour arriver à conserver longtemps cet argent. Et nous allons lire les livres de Proverbes 23, 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Proverbes 23, 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. C'est-à-dire que nous ne devons pas fournir des très très grands efforts au prix même de commettre des péchés. C'est-à-dire que nous ne devons pas chercher l'argent à tout prix. C'est ce que ce passage veut nous dire. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. On peut bien se soucier à chercher l'argent, parce que je dis que l'argent c'est important. On peut se battre pour chercher l'argent. Mais quand on n'arrive pas à trouver la somme qu'on cherche, quand on n'arrive pas à trouver la richesse qu'on cherche, on va se contenter de ce que Dieu nous donne dans les efforts que nous avons consentis. Nous ne devons pas chercher à faire n'importe quoi, à nous tourmenter même pour seulement avoir de l'argent. Trouvons l'argent selon que c'est nécessaire, selon que Dieu le rend possible dans notre vie. La Bible déclare dans le verset 5, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » La richesse peut s'échapper de la vie d'une personne. C'est comme une maison qu'on a construite et qu'on a pris du temps à construire sur 3 ans, sur 5 ans. Mais cette maison peut s'écrouler dans une fraction de seconde. Cette maison peut s'écrouler en un seul jour. On peut avoir fait longtemps à s'amasser beaucoup d'argent, mais si on n'est pas intelligent pour bien gérer cet argent-là, pour bien investir cet argent, pour faire des épargnes utiles, on peut le perdre dans une fraction de seconde à cause des idioties. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent a des ailes et elle peut s'envoler si on n'est pas intelligent pour pouvoir les conserver. Si Dieu te bénit avec de l'argent ou des richesses, bien-aimés dans le Seigneur, il promet alors de protéger ces richesses-là contre celui qui dévore, quand tu paies la dîme. Amener à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ne manque pas la nourriture, afin qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. Et vous verrez si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Quand nous payons la dîme, parce que nous avons de l'argent, Dieu nous a bénis avec de l'argent, Dieu menacera le diable, Dieu menacera les voleurs, Dieu peut menacer les incendies, Dieu peut menacer les situations fâcheuses, des pluies torrentielles qui peuvent s'abattre contre votre entreprise, contre vos affaires, contre votre maison, parce que vous payez la dîme. Dieu menacera bien sûr, mais Dieu ne peut pas protéger votre argent contre vous-même. Dieu ne peut pas protéger votre argent ou ne va pas protéger votre argent contre votre propre gestion. Pas il s'agit de votre argent. Dieu a dit qu'il va menacer celui qui dévore. Là, on considère d'autres personnes hormis la personne qui est le propriétaire de l'argent et qui a payé la dîme. Dieu menacera les forces des ténèbres, les alliances des familles. Dieu va les menacer, la pauvreté de la famille. Dieu va menacer, bien sûr. Mais vous-même également, même si Dieu menace celui qui dévore, si vous ne gérez pas bien, vous n'avez pas l'intelligence et la discipline nécessaire pour bien gérer la richesse que Dieu vous donne, bien aimé, vous allez les perdre. C'est ainsi qu'en dehors de la protection de l'Éternel, l'homme doit chercher également à protéger ses richesses. La bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne l'a fait suivre de quel chacun, ça c'est vrai. Mais toi-même, la personne à qui Dieu a donné des richesses, si tu ne les gères pas bien, tu la feras suivre du chagrin. Donc, nous devons alors chercher à bien gérer ce que Dieu nous donne sous peine de le perdre. L'argent ou les richesses devraient être un moyen et non une fin dans la vie d'une personne. Quand on dit que l'argent c'est un moyen, ça veut dire que ça doit nous conduire à acquérir un bien. Ça peut nous conduire à faire du bien. Ça peut nous conduire à bénéficier de certains services. Mais l'argent ne doit pas être une fin à tout prix. Nous devons vraiment l'avoir à tout prix. Si Dieu ne nous donne pas la nourriture parce que nous avons de l'argent, que nous avons acheté la nourriture, mais Dieu peut faire que quelqu'un d'autre débourse son argent, c'est que l'argent puisse passer par nous, sans que ce soit nous qui puissions avoir l'argent et utiliser l'argent, passer par l'argent pour avoir la nourriture. Dieu peut utiliser une autre personne dont il touche le cœur. Cette personne achète les aliments pour vous et il vous donne. Vous n'êtes pas passé par l'argent, mais vous êtes arrivé à votre fin, vous avez mangé. Tout comme une personne peut venir vous rendre visite, il vous donne directement la nourriture que vous pourriez bien utiliser par la voie de l'argent. Donc l'argent, c'est un moyen. Nous ne devons pas faire de l'argent notre Dieu. Nous ne devons pas faire de l'argent quelque chose que nous devons chercher à avoir à tout prix, même en cassant l'alliance de notre Dieu.
Comme certaines personnes, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent parce que pour eux, l'argent à tout prix. L'argent doit être l'unique moyen. Non, l'argent ne doit pas être l'unique moyen. Dieu peut vous donner des choses sans passer par l'argent. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il y a même des choses que Dieu peut donner à l'homme qui ne s'achètent pas par de l'argent. Un bon sommeil, par exemple, la protection, par exemple, ça ne s'achète pas par de l'argent. Dieu peut vous donner une bonne femme, ça ne s'achète pas par de l'argent. Les saluts éternels, ça ne s'achète pas par de l'argent, mais Dieu peut vous l'accorder. La puissance du Saint-Esprit, les dons de guérison, le don de prophétie, hein, les dons de parler la langue, de paroles de connaissance bien aimées dans le Seigneur. Les dons, par exemple, de bien dessiner. Dieu peut vous donner ces dons-là. Et ça ne s'achète pas par de l'argent. Donc, l'argent n'est qu'un moyen. Ne faisons pas de l'argent notre Dieu, jusque même à trahir l'alliance de l'Éternel, simplement parce que nous cherchons à avoir de l'argent. Car celui qui est prêt à tout pour avoir de l'argent, il sera également prêt à tout pour conserver son argent. Il a déjà été même prêt à tuer une personne. Il a déjà été prêt à détruire un mariage seulement pour avoir de l'argent. Il est sorti, ou c'est une fille qui est sortie avec un homme marié, seulement parce qu'il a beaucoup d'argent et sa femme n'ayant pas supporté la situation, elle sort de ce mariage et la fille en question remplace. Bien aimé, on ne doit pas faire des choses pareilles. On ne doit pas, à cause de l'argent, commettre des choses qui sont inhumaines, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui créent des troubles dans la société. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent ne doit pas remplacer la place et l'autorité de Dieu dans nos vies. Car si nous disons que l'argent c'est une fin et que l'argent devient notre Dieu, nous serons également prêts à tout faire pour conserver l'argent dans notre vie parce que c'est notre Dieu. Nous serons également prêts à faire du mal aux autres à travers le pouvoir de l'argent parce que nous le considérons en tant que notre Dieu. Mais si l'argent nous donne un pouvoir qu'on ne considère pas comme étant notre Dieu, nous ne ferons que la volonté de Dieu. Nous ne fléchirons que devant la volonté de l'Éternel, notre Dieu, même si nous sommes millionnaires, même si nous avons beaucoup d'argent. Comme tout pouvoir, le pouvoir de l'argent alors ne doit pas être donné entre les mains d'une personne insensée, d'une personne méchante. C'est pourquoi Dieu résiste même aux orgueilleux. Les orgueilleux sont des personnes déjà qui sont méchantes, des personnes qui sont insolentes, des personnes qui sont égoïstes aussi. Des personnes qui ne reconnaissent pas les autres si facilement. Et Dieu ne peut pas facilement leur donner le pouvoir de l'argent. Dieu n'a élevé Joseph que parce qu'il savait que Joseph pouvait prendre soin des autres. Joseph, malgré tout ce que ses frères l'avaient fait, mais il connaissait les cœurs de Joseph, que si je l'élève en Égypte, il ne va pas chercher à s'évanger. Et il lui a donné les richesses de l'Égypte, le pouvoir de l'argent à travers le poste du gouverneur qu'il avait occupé en Égypte, parce que Joseph devrait craindre Dieu en faisant du bien aux autres. Bien aimés dans les Seigneurs, l'argent entre les mains d'une mauvaise personne, c'est un désastre. Ce sont des adultères à tout moment, ce sont des bavures de tout genre à tout moment qu'il pourra commettre. Ce sont des crimes de tout genre. Parce qu'il y a de l'argent, question seulement qu'une personne puisse mal lui parler, il envoie des gens pour lui faire du mal. Question seulement qu'une fille puisse refuser ses avances, il envoie des gens pour aller kidnapper la fille, parce qu'il s'est dit que non, moyennant mon argent, je peux arriver à mes fins. Donc, en cherchant à grandir en fortune, cherchons également à grandir dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi même il y a certaines promesses de Dieu qui ne s'accomplissent pas encore dans la vie de ses enfants. Ils voient d'abord l'état de leur cœur. Celui-ci, si je l'élève, est-ce qu'il ne va pas m'abandonner si facilement? Celui-ci, si je l'élève, est-ce qu'il ne va pas facilement faire du mal aux autres? Dieu regarde également toutes ces choses-là avant d'élever une personne. L'argent est très nécessaire dans la vie. Nous devons chercher, comme je l'ai dit ici, de l'avoir si possible. Et honnêtement, mais l'argent ne doit pas remplacer l'autorité de Dieu dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons toujours chercher à demeurer dans la crainte de Dieu, dans la bonne alliance avec Dieu, même si nous cherchons de l'argent, même si nous avons de l'argent. Et ça, nous allons le voir dans le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9, où Salomon, c'est d'ailleurs le proverbe d'Asaph, qui a préféré l'alliance de l'Éternel plutôt que la richesse. Il a voulu la juste mesure. Pas de pauvreté, pas de richesse, mais la juste mesure, pourvu pour lui qu'il puisse garder l'alliance de son Dieu qui était prioritaire pour sa vie.
La Bible nous déclare ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 7, chapitre 30, verset 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Éloigne de moi, là il cherche la bonne relation avec Dieu. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ne me donne ni pauvreté. Parce que c'est dit que non, la pauvreté peut le conduire dans le péché et trahir l'alliance de son Dieu. Il s'est dit également que la richesse peut être un terrain glissant qui peut également l'éloigner de son Dieu et trahir l'alliance de son Dieu. Lui voulait à tout prix conserver l'alliance de son Dieu. C'est pourquoi il a dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis. Dans l'abondance, on peut devenir orgueilleux. Dans l'abondance, on peut se croire qu'on est soi-même Dieu et qu'on a tout le pouvoir, on est tout permis. Dans l'abondance, je te réunis et ne disais qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Parce que la pauvreté également peut conduire à la jalousie. La pauvreté peut également soumettre quelqu'un à des tentations. L'enfant est malade, les enfants n'ont pas mangé. Le papa peut être tenté de voler. Une femme veuve qui a des enfants qu'on chasse à l'école, il y a même un enfant malade, peut être tenté de faire la prostitution avec un homme qui lui fait des avances. La pauvreté également, c'est un terrain à risque et plus encore la richesse. C'est pourquoi lui n'a demandé qu'il est juste. Mais il a dit, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et le Seigneur Jésus-Christ également dit notre Père qui est dans les cieux. Hein, quand il parlait dans le livre de Matthieu, chapitre 6, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu peut nous donner l'abondance. Dieu peut nous donner également notre pain seulement quotidien. S'il vous donne l'abondance, tant mieux. S'il ne vous donne pas l'abondance, il va au moins vous donner votre pain quotidien et contentez-vous de cela. Mais si vous pouvez avoir plus avec Dieu, vous pouvez avoir des grandes richesses, c'est bien bon parce que ça donne un pouvoir qui va vous aider à aider pas mal de frères, à aider l'œuvre de Dieu, à aider même votre pays aux côtés des satanistes qui utilisent leur argent pour commettre du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train de terminer ce message par dire le pouvoir de l'argent devrait permettre, par l'intelligence que l'homme a, d'accomplir la volonté de Dieu, assister les malades, assister les prisonniers, assister les veuves à l'église, assister les veuves au quartier, assister les orphelins. Créer des emplois et donner à ceux-là qui n'ont pas d'emploi pour que le peuple vive le bonheur et bénisse le nom de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui garde les blés et maudit du peuple. Mais si vous avez de l'argent, vous, enfants de Dieu, vous allez les utiliser, vous allez utiliser plutôt cet argent-là pour faire du bien, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des hommes. L'argent peut accompagner l'onction, comme j'étais en train de dire là, dans l'évangélisation, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais c'est que la personne de Dieu, voulais-je dire, doit toujours être au-delà de l'argent. L'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. Nous devons toujours vénérer l'Éternel, notre Dieu, plutôt que de chercher à donner beaucoup plus d'autorité à l'argent dans notre vie. Le pouvoir de Dieu qui donne l'argent doit être au-dessus du pouvoir de l'argent dans nos vies. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'argent. La Bible déclare, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu? Dieu peut vous donner même au-delà de l'argent. Il y a des choses qui ne se vendent pas, mais que Dieu peut vous donner par sa grâce. Il y a des choses qui se vendent, vous arrivez là-bas, vous avez beaucoup d'argent, mais on vend cette chose-là à un prix très élevé. Malgré que vous soyez riche, le prix qu'on a mis là, votre argent n'arrive pas à acheter. Mais une autre personne peut ne pas avoir beaucoup d'argent, on lui donne ça gratuitement. Tout comme on lui vend ça à un bon prix. Et ça, c'est le domaine de la grâce que seul Dieu peut donner. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons alors à avoir une bonne relation avec Dieu plutôt que de chercher à avoir l'argent à tout prix. Et si on peut avoir l'argent, profitons-en et glorifions l'Éternel avec. Ainsi donc, pour terminer, nous disons ceci, nous devons reconnaître que Dieu est ce qu'il nous faut. Dieu peut nous aider au travers de l'argent ou par d'autres voies. Les voies de l'Éternel sont insondables. Notre Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées, bien-aimés dans le Seigneur. Déjà, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18, nous dit ceci. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part,
et de se réjouir au milieu de son travail, cela est un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être riche, mais si l'Éternel vous fait par la grâce de jouir de vos richesses, vous n'allez pas en jouir. C'est comme Job, il entendra ici son champ, je ne sais pas moi, de blé qui est en train de brûler, ces animaux qui, plutôt ces bêtes qui étaient en train d'être élevées à tel endroit sont toutes mortes, par exemple. Il y a un incendie qui se déclare dans une de vos entreprises. Il y a des enfants qui tombent régulièrement malades, qui vous font débourser beaucoup d'argent. À quoi bon avoir les richesses qu'on n'utilise pas? À quoi bon? Or, si vous avez des richesses, vous avez beaucoup d'argent. Si vous pouvez vous rendre maître pour en jouir, ça c'est les dons que Dieu vous donne. Dieu vous permet de créer des circonstances qui fassent que vous puissiez utiliser effectivement votre argent. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Parce que si Dieu te donne de la nourriture, il peut aussi faire que tu perdes l'appétit. Bien que tu aies la nourriture, tu peux avoir de l'argent, mais tu n'arrives pas à l'utiliser compte tenu des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir de l'argent, c'est important sur la terre des hommes, mais n'oublions pas que l'autorité de Dieu doit toujours dominer dans toutes nos actions, dans tous les instants de nos vies. Nous allons alors prier l'Éternel, notre Dieu, de nous aider par rapport à cette parole que nous venons d'entendre, que Dieu nous aide à marcher dans cette vie en considérant le pouvoir de l'argent, l'importance de l'argent et de surtout chercher à garder l'alliance de notre Dieu, même si nous n'avons pas l'argent, même dans la voie que nous cherchons, que nous suivons plutôt pour avoir de l'argent. Yahweh Dieu, nous avons écouté ta parole et nous te prions sur base de cette parole de nous aider à modifier notre façon de considérer l'argent, de trouver que l'argent c'est important pour ton œuvre, important pour nos familles, important pour la société. Par nous, tu peux également bénir la société à cause de l'argent que tu nous donnes, Seigneur. Nous faisons de bonnes œuvres, nous construisons des entreprises pour engager les gens paisiblement et leur donner un bon salaire, pour construire même des maisons de location où les gens viendront, Seigneur notre Dieu, louer et vivront en paix parce que nous sommes tes enfants, Seigneur notre Dieu. Oui, à travers l'argent, tu peux même nous aider à assister les veuves, les orphelins, les misérables dans leurs besoins, Père Céleste. Bénis ton peuple dans le travail que nous faisons. Ouvre-nous, Seigneur notre Dieu, les écrits d'ici afin de nous envoyer la bénédiction en abondance dans toutes nos voies, Père éternel, juste pour chercher de l'argent dans toutes nos entreprises. Que ta bénédiction puisse nous suivre, Père Céleste, et je te le prie. Mais que dans toutes ces choses, que nous reconnaissions toujours ton autorité dans notre vie. Et que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, c'est bien la fin de notre émission. J'espère que l'Éternel va aider chacun de nous à mettre en pratique cette parole qu'on a entendue. Que Dieu continue toujours à nous aider à être disponible pour ces émissions, pour prêcher sa parole, qu'il donne toujours la révélation nécessaire de sa volonté, de sa parole. Et bien aimé, nous vous prions de toujours nous soutenir par vos prières, par vos conseils, vos exhortations, vos remarques à travers notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook Pavé Ministry et à notre chaîne YouTube Pavé Ministry TV, PAM TV en abrégé. Vous pouvez également, comme je l'ai dit dans cette émission, ici soutenir cette émission par vos moyens financiers tout comme matériels, et l'Éternel Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que la gloire revienne à l'Éternel. Ciao et à la prochaine émission. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa